Elle dit elle a plus le temps, elle a plus une sorte d'espace mental du désir, tout ça. Elle a plus envie non plus de dégager du temps. Non, mais j'avais raison depuis le début, c'est terminé. C'est pas le fait qu'on s'aime qui fait qu'on a envie de faire l'amour. 3 copulations par semaine. Qu'est-ce que j'apporte à mon partenaire ou ma partenaire? Qu'est-ce qui l'attire chez moi? La clope, ça peut jouer aussi ou pas? Votre peut rétrécir à cause du tabac. Je suis puceau et personne ne le sait. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une thématique que j'aime beaucoup, qu'on aime tous. On va parler de cœur, de couple et aussi de cul, les 3 C. Oh. On va parler aujourd'hui de la réelle, celle du quotidien, celle de la vie de tous les jours. Et c'est pour ça que j'ai des magnifiques invités aujourd'hui, parce que le format, il est simple. J'ai demandé à ma communauté de m'envoyer leurs histoires personnelles de cœur, de couple. Et on va essayer de les aider à régler leurs problématiques du quotidien. Et pour ça, j'ai 2 magnifiques invités. J'ai à ma gauche Kemar, spécialiste de couple. Exactement, là c'est le spécialiste qui vient te voir aujourd'hui, non pas l'amuseur. Donc ça va parler sérieux. Ah là, on n'est pas là pour déconner. Voilà. Loin de là. Et j'ai évidemment le sexologue préféré des Français, le médecin sexologue préféré des Français, Gilbert Boujaoudé de la chaîne, de la plateforme Charles.co. Voilà, qui est là une nouvelle fois. Alors, au départ, quand on avait commencé à tourner ensemble, on avait fait des quiz, donc c'était un peu rigolo, vitesse des spermatozoïdes, tout ça, blabla. Quelle est la vitesse d'un spermatozoïde alors? Je sais pas, c'est... Tiens, tu crois qu'il est plus rapide ou moins rapide qu'Mbappé? La question est belle, Moi, je dirais qu'il est moins rapide parce qu'on est entre 35 et 40 km/h. Ben, il est à 35 Mbappé, non? Ah ouais? Ah oui, c'est possible. Donc il est un peu plus rapide Ah mince, qu'Mbappé. je me suis raté alors. Bolt, je crois que Il est un peu moins que Usain, 44,7 km/h. Ouais. Voilà, donc on avait fait 2 vidéos comme ça de quiz un peu sexo, c'était pour rigoler. Mais aujourd'hui, là, j'ai des vraies histoires que j'ai récoltées, j'en ai eu beaucoup. J'ai juste changé les prénoms pour pas que les personnes se reconnaissent. Ah, donc, dommage. si vous reconnaissez quelqu'un, c'est que vous vous trompez. Mais par contre, j'ai gardé les âges et j'ai gardé les types de relations, la durée des relations. Et je suis certain que les personnes qui regardent la vidéo vont se reconnaître dedans ou vont reconnaître quelqu'un de sa famille ou un ami, un proche. Et c'est ça qui est drôle et intéressant avec les histoires. C'est que quand on raconte l'histoire d'un couple, on a toujours l'impression qu'on reconnaît ou ça parle un peu de nous. Ah, bien sûr. Mais c'est tout simplement parce que c'est universel. Et surtout, j'ai reçu pas mal d'histoires. Il y a vraiment des sujets qui reviennent souvent. Donc, je vais avoir besoin de votre expertise. Oui, tout à fait. N'hésitez pas en commentaire aussi à me dire quelle histoire vous parle le plus. C'est un format bienveillant. Hein. On n'est pas là, on l'a dit qu'on n'était pas là pour juger. Mais juste, je dis un truc avant, parce qu'il y aura peut-être des commentaires. Pourquoi on est 3 hommes ici? J'ai proposé à plusieurs filles, mais les filles n'étaient pas dispo. D'ailleurs, c'est marrant, c'est toujours les filles qui ont gagné les quiz. Je sais pas si tu te souviens. J'ai pas gagné le dernier, moi? Toi? C'est possible, non? Moi, j'ai le souvenir que tu étais dernier sur les 2, mais... Ouais, c'est possible. Ah oui, mais oui, c'est Chloé qui a gagné. Oui. On va commencer par la première histoire. Là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Et je disais justement qu'il y a une thématique qui revenait souvent. Et là, ça concerne la routine et la perte du désir. Évidemment. C'est parti. Salut Fred, je m'appelle Claire, j'ai 35 ans. Je suis mariée depuis 8 ans. On a 2 enfants. Mon mari est quelqu'un de bien, attentif, gentil, présent. Mais je n'ai plus envie de lui physiquement. Il ne m'attire plus du tout. Avec les années, il s'est laissé aller. Il a pris du poids et je manque de désir envers lui. En plus, le soir, après une journée de boulot, avec les transports, la gestion des enfants et de la maison, je tombe de fatigue, je n'ai plus d'énergie et encore moins de désir. Elle y va fort, hein? Ouais, c'est costaud. Mais elle dit ce qu'elle ressent vraiment. Elle dit ce qu'elle ressent vraiment. Et je trouve que c'est d'une part courageux et d'autre part, c'est le signe qu'elle y a réfléchi. Ça sent la rupture, là. Claire, il vient de te donner le diagnostic. Oui, bon. ça sent la rupture. On peut passer à la question Merci, suivante. au revoir, next. C'est ça? C'est un peu plus subtil quand même. Ouais. Je finis avec une donnée qui peut être importante et vous allez me dire si c'est représentatif ou pas. Alors, je sens qu'on s'éloigne émotionnellement et physiquement. On fait l'amour une fois tous les 3 ou 4 mois, comme si on devait le faire. Alors qu'elle n'a plus envie. Alors qu'elle a plus envie. La question qui est sous-jacente, parce que là, elle n'avait pas forcément là de questions. D'ailleurs, la plupart des anecdotes, enfin, la plupart des histoires n'ont pas forcément de questions, mais je vais poser la question qu'on va se poser, en fait, voilà, ouais. qu'on va se poser aujourd'hui, c'est comment sortir de cette situation qui est devenue catastrophique à tous les niveaux. Je pense qu'elle dit à tous les niveaux parce que, son gars, il s'est laissé aller, il a pris du poids. Je pense que ça doit venir Elle avec les a plus années. envie de faire l'amour. Elle est en couple, elle est fatiguée de tout. Elle rentre le soir, elle est fatiguée. La situation du couple la rend fatiguée aussi. Tu sais, quand t'es crevé, mais que t'as un date avec quelqu'un
dont tu as vraiment envie, tu es un peu moins crevé quand même dans la tête à ce moment-là. Donc tout commence à entrer. Et c'est hyper fréquent. Elle a 35 ans, notre chère Claire, mais ça peut arriver beaucoup plus tôt. Oui, et beaucoup plus tard. Et ça peut arriver homme-femme, homme-homme, femme-femme. Ça peut être un homme qui raconte la même histoire. Ah, d'ailleurs, effectivement, j'ai reçu une histoire qui était assez similaire d'un homme Ouais. qui n'avait plus de désir Après quelques pour sa années, femme, voilà. aussi, qui avait changé physiquement. Et aussi que lui, il avait le taf, lui prenait trop d'espace Alors, mental. cette question de changer physiquement, je vais en parler un peu si tu veux bien. Là, il y a moi, si je discutais avec Claire, une des premières questions que je lui poserais, c'est au début, est-ce que ça a commencé entre vous parce qu'il y a eu de l'attirance et ensuite vous avez commencé à vous apprécier, à vous aimer, ou est-ce que l'inverse? Par exemple, il y a des couples qui commencent en disant on a juste eu envie d'être, peut-être même de coucher ensemble, ou ça a commencé juste parce qu'on était attirés l'un par l'autre. Et ensuite, on a commencé à se connaître, à se découvrir. On s'est dit, mais en fait, ouais, ça peut durer cette histoire, ça peut continuer. Et ça, c'est le choix qui est fait de façon, on va dire, instinctive. C'est typiquement quand on demande à quelqu'un pourquoi tu es avec lui, genre une histoire qui vient de commencer, tu vois, c'est le début. Et tu dis, pourquoi tu es avec? Je sais pas, j'aime bien. Il n'y a pas de raison, c'est juste, je le sens. Qu'il y ait une attirance naturelle, Voilà. sans prise de tête. Il y a un truc très instinctif. Une rencontre. C'est ça, une et alchimie. ensemble, ouais. Voilà. Et tu as d'autres relations, c'est tu rencontres quelqu'un, premier abord neutre, pas de choses particulières qui t'attirent. Plus tu rencontres cette personne, plus tu dis, ah mais c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un d'intéressant, c'est quelqu'un qui pourrait être un bon père de famille, c'est quelqu'un avec qui je pourrais construire, etc. D'ailleurs, tu as remarqué comment elle l'a décrit? Vas-y, relis les 4 mots. Mon mari est quelqu'un de bien. Oui, gentil. Alors bien, attentif, gentil, présent. Dis-moi, qui trouve que le fait d'être gentil et bien, c'est excitant? Non, c'est vrai. Et donc la question, c'est déjà, au début, quand vous vous êtes rencontrés, est-ce que c'était différent et puis ça s'est installé comme ça? Ou est-ce que, au final, quand il réfléchit, dès le début, je l'ai choisi pour ses qualités? Donc tu ne peux pas lui dire après, tu as ces qualités-là. Non, je l'ai choisi pour ça. Typiquement, c'est une personne qui est dans une phase de vie qui dit, allez, il faut que j'avance maintenant dans ma vie. Le fameux mot « j'avance », je n'ai jamais compris ce que c'est avancer. Qu'on le veuille ou non, on va avancer de toute façon. Voilà, vous regardez vos photos d'il y a 10 ans, vous avez avancé. C'est plutôt avancer au sens, je vais me poser, m'installer, avoir une famille, etc. C'est des sortes de repères sociaux qu'on a envie. Quand on est dans cette phase-là, tu ne choisis pas du tout le même partenaire que si tu es dans une phase où tu dis, ah là, en ce moment, je suis en train de faire des études ou de travailler, je suis en train de construire un truc de mon côté, j'ai envie d'être avec un partenaire juste pour être bien avec quelqu'un. Tu ne choisis pas du tout le même type de partenaire. Sauf que, imagine que tu étais dans une phase où tu dis, je veux construire. Tu choisis quelqu'un avec qui tu peux construire. Si 10 ans plus tard, tu dis, c'est bon, là, j'ai construit, je l'ai la famille, j'ai les gains, j'ai le boulot, etc. Et là, tu te dis, merde, dès le début, je suis sorti avec que pour construire, je fais quoi maintenant? Et c'est ça qui amène à des crises, la quarantaine, la cinquantaine ou C'est une des raisons. Par contre, si la personne dit non, au départ, c'était vraiment bien entre nous, qu'il y avait une vraie alchimie, puis un peu à la fois, c'est laissé aller. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un des deux qui s'est tellement installé dans le couple qu'il se dit la séduction, on verra plus tard, tranquille, je me laisse aller. De toute façon, on est en couple, ça y est, c'est signé. Comme si c'était validé, comme si c'était acquis, verrouillé. Et là, dans ces cas-là, il y a une chance de redémarrage. C'est-à-dire, si au départ, il y avait une vraie alchimie, une vraie attirance, et ils l'ont perdu en cours de route, en fait, ça peut redémarrer. Ils les avaient, tout ça, au début. Par contre, si dès le départ, c'était plutôt par choix raisonnable qu'on a choisi telle ou telle personne, ça veut dire que dès le départ, il n'y avait pas l'attirance, et plus le temps passe, et moins c'est présent, quoi. Je ne sais pas ce qu'en pense mon collègue. Mais c'est ta copine, Claire, c'est ça? Non, mais c'est... On peut le dire maintenant, pas de tabou. Hein. Non, c'est une personne, j'ai changé son prénom d'ailleurs. Non, mais c'est... Et tu vois, il y a l'histoire de « il a pris du poids ». Ça, c'est un truc, là, je m'adresse à tout le monde. Tout le monde pense que la séduction, c'est au début, pour séduire. Et on oublie que c'est à vie dans la vie de couple. C'est pas le fait qu'on s'aime qui fait qu'on a envie de faire l'amour. Okay. C'est le fait qu'on est attiré et qu'on se séduit et qu'il y a une bonne ambiance qu'on fait l'amour. Donc ça se travaille. Donc ça se préserve. C'est pas le fait que ça s'est bien passé entre nous au début, donc ça va continuer à bien se passer, peu importe ce qu'on fait. Mais non, pourquoi ça se passait bien au début? Parce que quand vous voyez, tu faisais un peu attention à ta façon de parler, te comporter, à ton allure. Tu prenais un peu de temps pour t'occuper de toi.
Tu lui parlais pas que des factures, des problèmes de gamin et de problèmes de boulot. Regarde, quand on commence une relation, on fait tous un peu de marketing. Il faut juste que le marketing soit pas trop éloigné du produit, tu vois. D'accord, ok. Quand tu dis ça, c'est tu opposes le date à la routine. À la routine du qui a- quotidien, les factures, Voilà. descendre les poubelles, faire les courses. C'est ça. En fait, ça pose pas de problème. C'est-à-dire, le fait d'avoir une routine ne pose pas de problème. Ce qui pose problème, c'est le fait qu'il n'y ait que de la routine. Donc ça, c'est intéressant. Donc c'est quoi le conseil concret que tu donnerais? C'est de Pour retrouver... casser la routine. Ouais, exactement. Pour casser la routine, c'est retrouver des vrais moments à deux comme des... De les prévoir. Que ça soit présent dans le projet. Elle dit elle a plus le temps, elle a plus une sorte d'espace mental du désir, tout ça. Elle a plus envie non plus de dégager du temps. Hein. Imagine, elle dégage du temps. Elle dit, j'ai plus envie de lui. Oui. Elle va dégager du temps pour faire quoi? Elle va dire, mais je vais plutôt fuir ce temps-là. Donc tous les détails comptent. Et je vous assure, dans une vie de couple, je l'explique dans le livre, j'en parle souvent sur la chaîne, c'est comme un puzzle. Et il faut que les pièces soient toujours en place. Par exemple, tout à l'heure, tu as dit casser la routine. La routine, elle est hyper utile pour la vie de couple. Imagine un couple sans aucune routine. C'est un bordel, Ouais. c'est infernal, c'est fatigant. Il faut un minimum de routine. Le problème, c'est quand tu as que ça. C'est que de la routine, que de la routine. Tu peux, dans ta routine, te dire, il y a des moments, c'est pour nous. Et là, on oublie tout, c'est pour nous. Il y a des moments, c'est pour moi. J'oublie tout, là, je m'occupe de moi. C'est ce qu'on faisait au début. Ouais. Souvenez-vous toujours, qu'est-ce que je faisais au début que je ne fais plus maintenant? Et vous allez voir, il y a plein de trucs qui ont changé. Et est-ce qu'il n'y a aucune situation irrécupérable dans le sens où, par exemple, elle, ça fait 8 ans, mais on peut imaginer des personnes qui sont Il y a plus des âgées. situations irrécupérables. T'as 15, 20 ans, t'es dans Même- une routine un peu Même à dévastatrice. cet âge-là, ça peut être Et irrécupérable. non, je veux dire, pour relancer la machine, En fait, c'est irrécupérable quand on réagit trop tard. voilà, il y a ça. C'est-à-dire, on est arrivé, par exemple, c'est des personnes, quand tu commences à leur donner des petits conseils, des petites astuces que je peux donner là rapidement, tout ce que tu dis, ils te répondent oui, mais. Et là, tu sens que Mais ils n'ont pas envie. c'est trop Enfin, tard. ok. C'est trop tard. Ils ont basculé dans un truc. Elle a dit d'ailleurs, on a perdu le contact émotionnel. Je ne sais plus comment elle a dit c'est tout à ça. l'heure. Je sens qu'on s'éloigne émotionnellement. Ça veut dire C'est-à-dire que là, t'es que. plus connecté du tout avec la Non, personne. mais j'avais raison depuis le début, c'est terminé. Pour parce que là, vous parlez, mais c'est terminé. Je suis désolé, ma Claire. Moi, je suis là pour baratiner, lui, il est là pour claque. Ouais, c'est bon. Non, mais d'ailleurs, on peut avoir ce type de constat. Est-ce qu'on peut dire vraiment, Claire, honnêtement, c'est Des fois, on c'est le trop dit. compliqué. En On le thérapie, dit. on dit Ah. là, Ah. votre couple, c'est fini. Le travail qu'on va faire, c'est pour réussir la séparation. Oh, waouh. C'est dur à entendre, Ah oui, mais oui. des fois on le fait. Là, par contre, si je pouvais faire une expression, pour Claire, je dirais, on sent qu'elle a un peu jeté l'éponge, mais pas trop loin non plus. Elle peut encore la ramasser. Ok. Il y a un truc comme ça dans ce qu'elle dit. Surtout, on sent qu'elle l'aime, je pense, au fond. Elle dit que c'est quelqu'un de bien Oui. attentif, mais après, est-ce qu'elle le voit comme Bah, une sorte d'amant on ou peut même aimer pas, un frère, une sœur, et Ouais, ça. voilà. Par contre, un conseil dans ces cas-là. Premièrement, n'attendez pas longtemps pour dire à l'autre ce qui vous dérange. Plus on attend, plus c'est difficile. T'imagines dire à quelqu'un, ça fait 5 ans que j'ai plus envie de faire l'amour parce qu'il y a ça qui a changé physiquement en toi. Putain, ça fait 5 ans et tu me l'as pas dit. C'est super dur. Plus on attend. Donc, ne serait-ce que de dire. Alors, évidemment, là, il y a plein de gens qui disent, ouais, mais t'imagines dans le couple. Enfin, toi, tu pourrais le faire, je pense, aller dire à quelqu'un, au fait, physiquement, ça me plaît pas du tout, faut que tu me changes ça. Je t'imagine bien le faire, je sais pas pourquoi. Voilà. Il dit pas non. Hein. Mais ça peut être des choses du genre, écoute, j'ai envie qu'on change, ça ne me convient pas comme on est maintenant. Ouais. J'ai envie qu'on change. Et toi? Et malheureusement, il y a des fois des personnes qui disent, ah non, moi je suis bien comme ça. Et là, tu commences à dire, bah non, moi je suis pas bien. Et c'est un travail de trouver un terrain d'entente. Moi, je suis pas bien comme ça, toi, tu es bien. Et quand tu dis à quelqu'un, moi, je ne suis pas bien comme ça, j'aimerais qu'on change tel détail, surtout, tu rajoutes, et toi, qu'est-ce que tu aimerais que je change? Pour pas qu'il ait Bien l'impression sûr. qu'il n'y a qu'un fautif. Si ça se trouve, lui, il s'est laissé aller parce qu'il trouve qu'elle s'est éloignée de lui. Et qu'il se dit, oh... Bah, du coup, là, t'es un peu dans un cercle vicieux et pour en sortir, c'est pas... C'est souvent le cas, d'ailleurs. C'est pas simple. D'ailleurs, là, on a le témoignage d'une femme, mais j'ai aussi le témoignage d'un homme qui dit aussi la même chose. Il dit, depuis qu'on a des enfants, je ne la vois plus comme une partenaire, mais plus comme une mère de famille. Et du coup, j'ai perdu tout désir. Là, il faut distinguer deux choses. Si elle n'a rien changé, c'est-à-dire elle reste Ouais. dans le même comportement et attitude qu'elle avait qu'avant, évidemment en ayant un rôle de maman quand même, mais c'est lui qui n'arrive plus à la voir autrement. Ça, c'est plus celui, je ne sais pas si vous connaissez ce syndrome, le mot est un peu violent, c'est le syndrome de mère. Je
sais pas si vous connaissez ce truc. Si, j'ai déjà entendu, moi. Mère Moi, je pute. suis spécialiste. Oui, hein. c'est vrai que quelqu'un est spécialiste. Mère C'est pute, comme non. si, chez certains hommes, ils sont incapables de voir une personne comme avoir de l'affection, de l'attention pour elle, avoir de l'admiration pour ce qu'elle est, etc. La voir comme une maman et en même temps, la voir comme partenaire sexuel. C'est soit l'un, soit l'autre. D'accord. C'est typiquement des personnes qui vont te dire que ça ne se passe bien que quand ils ont des relations avec quelqu'un pour qui ils n'ont pas d'affection. Et dès qu'il y a un peu d'attachement, d'affection, ça ne va pas trop sur ce plan-là. C'est comme si c'est séparé dans leur esprit. Émotion, c'est pas collé en fait. C'est pas simple, hein, je me dis, dans une relation, que tout fonctionne bien à tous les niveaux. Non. Que le sexe fonctionne bien, que on est... Le but n'est pas que tout fonctionne bien à tous les niveaux en même temps. D'accord. C'est que tel truc fonctionne bien. Par exemple, il y a un nouveau-né, c'est pas le moment de dire il faut que sur le plan sexuel, ça soit le feu d'artifice. Ouais. Non, il y a un nouveau-né. C'est le moment de passer en mode parental. Il faut que le mode parental soit très, très fonctionnel à ce moment-là et complice. L'enfant a grandi un peu, il faut de nouveau retrouver le côté intimité, complicité du couple, en gardant un peu le côté parental, etc. Donc le message un peu pour... parce que je pense que la perte de désir, c'est la thématique qui est revenue le plus dans ma communauté. Et qu'avec les années, malheureusement, même si tu as du désir au départ, ça s'effrite. C'est un phénomène qui est naturel, mais qu'on doit bosser. Quand on ne le travaille pas. Okay. Tu as par exemple des couples qui sont ensemble depuis 20 ans, mais qui ne vivent pas ensemble, qui n'ont aucune baisse de libido. Pourquoi ? Parce qu'ils ont pris la décision de ne pas partager tout le temps le quotidien et donc pas se laisser envahir par ça. Donc ce n'est pas la durée du couple. Tu as des couples qui vivent ensemble, qui ont des enfants et qui ont une vie sexuelle très épanouie. Pourquoi ? Parce qu'ils ont suffisamment de complicité pour dire en ce moment on s'oublie un peu, c'est bon, il y en a marre d'être des parents, on a besoin de se retrouver nous aussi. Et ils ont cette capacité-là à se le dire aussi facilement que ça. Je vais donner un truc qui résume un peu ça. Oubliez l'idée que il ne faut pas tomber dans la routine, il faut être tout le temps passionnel, il faut être en même temps parent, travailler, bon amant et tout. C'est pas possible, on est des humains, ça va, on n'est pas des Superman, Superwoman. Pensez à l'idée qu'il faut que je sois à tour de rôle, ça, pas en même temps. Aujourd'hui, j'ai bossé, je suis crevé, j'étais contrarié, la collègue du boulot m'a pris la tête, j'ai eu des mauvaises nouvelles, mes parents sont tombés malades, je rentre à la maison, c'est le bazar, il faut ranger. Et t'as vidé la vaisselle, putain, t'as encore oublié de sortir les poubelles, etc. C'est pas aujourd'hui, je vais être tout feu, tout flamme sur le plan sexuel. Et c'est normal. Le problème, c'est que ça soit pas comme ça tout le temps. Ouais. Donc ne vous donnez pas comme objectif d'être tout le temps en même temps. Non, on alterne. En plus, la femme ou l'homme peut avoir une sorte de pression aussi. De se Carrément. dire que là, je sais pas, ça fait 2 mois qu'on n'a rien fait. Du coup, il faut que je sois prête vendredi soir. On sent le vécu. Non, alors vraiment, alors là, je reprends mes notes, mais on est sur d'autres personnes là. Hein. Pardon, excuse-moi. J'ai une question pour vous deux. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Oui, pardon. Vous pouvez faire un joker. Hein. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous dire, ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas fait l'amour, il faut le faire, ou je sens qu'elle a envie, moi pas trop, il faut que je le fasse, et vous le faites ? Est-ce que c'est déjà arrivé ? Se sentir un peu obligé, se sentir. Ouais, ou sous pression, ou se Oui, dire c'est sorte de quand même devoir mon conjugal. rôle. Oui, je pense, oui. Oui. Et vous avez le souvenir que ça se passe bien ? Non, c'est que c'est un peu mécanique. T'es pas connecté à la personne. Ouais. Faites pas ça, le fait de dire il faut le faire pour le faire, aucun intérêt. Par contre, ce qui serait plus intéressant, c'est de se dire ça fait longtemps qu'on l'a pas fait, il faudrait qu'on fasse. J'ai envie que le faire ou pas ? Pas il faudrait. Si j'ai envie, je vais faire ce qu'il faut pour avoir envie. Comment on fait pour avoir envie ? Je me repose un peu, je prends un peu de temps pour moi, je repasse un peu de temps avec l'autre, et on parle de choses de nous, de complicité, etc. Et là, il n'y a plus besoin de personne pour me forcer. C'est bon, j'ai remis les... Par contre, crevé, fatigué, contrarié, on s'est disputé il y a 20 minutes. Non, non, ça ne va pas le faire. Là. T'as pas répondu, Marc. À quoi, pardon Est-ce que ça t'est déjà arrivé parce que moi, j'ai répondu, mais toi, t'as pas répondu. En te disant, il le faudrait, ou un truc comme ça. Oui, je suis allé un peu, comment dire, pas très naturellement, quoi. Je suis allé, mais après, une fois que tu es dedans, je pense que ça peut aller. Non, mais enfin, métaphoriquement. Ouais. Oui, une fois que tu es dans le truc. C'est ça, exactement. Une fois que tu es dedans, tu peux être dedans. Voilà. C'est ça. Ça, tu vois, des personnes le disent comme si l'appétit vient en mangeant. Ouais. Tu vois. Mais ça, tu ne peux le faire, attention, tu ne peux le faire que si tu as une très bonne entente déjà avec la personne. Tu sais que la personne, si ça va pas et que tu dis non, finalement, je préfère arrêter, il n'y a aucun problème. En tout cas, c'est une très bonne transition pour parler justement de notre partenaire du jour qui m'accompagne dans cette vidéo. Il nous avait accompagné déjà la dernière fois
lors du quiz sexo, c'est Passage du désir Bien sûr. Ah oui. qui revient. En plus, ça tombe bien parce que c'est une marque bienveillante, ludique, qui lutte contre la routine et qui œuvre pour le développement durable du couple. Développement durable du couple, C'est j'aime bien. joliment dit. Ouais. Eux, leur objectif, c'est de rendre accessible l'achat d'objets pour adultes au grand public et que ce soit normal d'acheter ça. Aujourd'hui, ils ont 23 boutiques en France, donc 3 de plus que la première fois où j'avais travaillé avec eux. Donc on peut les retrouver partout. Moi, la dernière fois, j'étais à Val d'Europe, petite session shopping, et il y avait Passage du désir qui était là. Je suis rentré et j'ai vu leur nouveau calendrier de l'Avent. Ah, Donc là, je vais vous le... sympa, hein. Je vais vous le montrer. Il est là depuis tout à l'heure. Donc, je vais vous le montrer. C'est un peu là leur nouveauté. En plus, il fonctionne très bien. C'est pas vrai. Si, il Tu fonctionne peux nous en très bien. parler un peu plus, mon Fred? Quand je suis arrivé tout à l'heure, il était en train de tout ouvrir. Ah. J'ai vu, ouais. Le goulu. Ils ont évidemment un site internet pour découvrir l'univers de la marque, mais ils ont aussi un compte Instagram qui est très très cool, une chaîne YouTube et un compte TikTok. Leur boutique, elle est bienveillante. Franchement, tu rentres, c'est comme une boutique normale. L'accueil, C'est vrai, ouais. il est chaleureux, c'est joli, l'éclairage est sympa, l'ambiance est cool. On est loin un peu des boutiques un peu glauques du 18e, où tu sais, où t'as les rideaux qui sont un peu tirés. Et t'as un peu honte, t'as écrit sex shop en grand. Ouais, je vois le délire, ouais. Et ils ont des objets assez cool, pas trop clivants, donc t'as pas les énormes Calibre. calibres, Appelons un chat un chat. des choses comme ça un peu bizarres. Ils m'ont recontacté pour qu'on parle de leur iconique Ah, calendrier de l'Avent. Donc il est juste là, il a mes pieds là depuis tout à l'heure. il y a de quoi faire. Hein. Et je vous le montre, il est... Et lourd, hein. Déjà, je l'ai montré en story, et donc il y a plein de filles qui m'ont répondu, qui étaient jalouses, qui m'ont dit la chance, et j'ai fait ouais, je suis désolé. Il est 100% French Touch, donc Oh. expédié, fabriqué en France. Il y a 24 objets à l'intérieur, aucun échantillon, donc ce sont des vrais objets. C'est pour ça que c'est lourd. Regarde, c'est marqué sur le côté. Il y a un C'est lourd, womanizer dedans. ouais. Exactement, parce que en fait, celui-là, c'est le calendrier Womanizer. Dedans, il y a le Womanizer Classic 2. Mais ils ont aussi le Rabbit à R+C Bali. Pour les connaisseuses Je connais. d'entre nous, on a un connaisseur ici. Ils ont 8 toys, 6 cosmétiques, 5 accessoires et 5 jeux. Voilà, dites-moi un chiffre au hasard, on va peut-être tomber sur quelque chose. Le chiffre Kemar 4. Le chiffre 4, alors je sais pas du tout, j'ai pas du tout ouvert, sachant que j'ai pas envie de vous spoiler. Vous avez tout le descriptif sur le site internet, je vous mettrai le lien en description. Et c'est parti, qu'est-ce qu'on a pour le 4? Ah, c'est un jeu Fusion, le jeu qui vous fera redécouvrir votre moitié. Ah bah voilà, pour Je me dis Claire, effectivement, peut-être voilà. que pour Claire, Eh oui, c'est parfait ça. un petit jeu, je pense, un petit jeu de cartes, tu vois, avec des jeux de rôle. Ouais. À tour de rôle, pêchez une carte et posez la question à votre partenaire. Prenez le temps d'écouter sa réponse et de partager vos Oui, c'est ressentis. mieux d'écouter Et la de vous réponse, ouais. redécouvrir sous un nouveau jour. Voilà, donc ça sert un peu à pimenter le couple. Gilbert, un petit chiffre pour voir ce Allez. qu'on a. Le 11, Le 11, ok, on est sur un... Qu'est-ce que c'est? il a l'air léger. Ah, c'est un... Lubrifiant. Donc c'est un cosmétique, 100% naturel à base d'eau, Love and Care. Tu sais quel est le lubrifiant le plus utilisé? La salive. ouais. Voilà. Ça allait, bien joué. Évidemment. Bien joué, bien joué, bien joué. Spécialiste. Là, on a un spécialiste. Mais c'est le lubrifiant qui tient le moins longtemps. Ok. Parce que ça sèche très vite. Ouais. Donc, calendrier de l'Avent, vous avez un défi par jour à faire c'est pour un le défi. couple. Ouais, un défi par jour. Ouais, il y a une case par numéro. Donc, franchement, pour le mois de décembre, ça peut être sympa. Ah ouais, ouais. Pimenter Et un peu, connaissant les produits qu'il y a dedans, c'est du c'est costaud. de la quali. Ouais. Vous pouvez y aller. Voilà, donc je vous mets le lien en description. Et petit code promo, Fred15, moins 15% sur le site hors promotion, coffret et livre. Donc profitez-en. C'est le moment de peut-être relancer, pimenter son couple. Je vous propose qu'on passe à l'histoire suivante, C'est messieurs. pas vrai. Ça va parler à Kemar. Je t'écoute. Le titre, c'est Libido déséquilibré. Salut Fred, je m'appelle Hugo, j'ai 31 ans. Je suis en couple depuis 5 ans avec ma copine que j'aime. Donc c'est important qu'ils le disent, Oui, oui. j'imagine. Mais on n'a pas du tout la même libido. Elle pourrait se contenter de 1 à 2 fois par mois, alors que moi, c'est plutôt 3 à 4 fois par jour. semaine. Par... non, mais ça existe ça Oui. aussi. Bah oui, J'ai je vu des pensais trucs comme qu'il ça. allait hein. dire par jour. Non, vu le Par décalage. semaine. Mais par contre, on peut répondre à la problématique avec cette problématique aussi. Il peut y avoir des choses encore plus déséquilibrées. Elle me dit qu'elle m'aime, mais que le sexe ce n'est pas si important pour elle. J'essaie de me retenir. Je n'ai pas insisté, mais à force, je me sens frustré, rejeté, presque honteux d'avoir trop envie. J'ai l'impression d'être un animal à ses yeux quand je suis trop demandeur. J'ai peur de m'éloigner et que notre couple ne tienne pas à cause de ça. Des fois, un peu une problématique aussi, j'ai même envie d'aller voir ailleurs. Et ben voilà, et voilà. On y est. Évidemment. Je voyais qu'il y pensait. il y pensait. Non mais j'étais encore sur une rupture. Ça sent mauvais encore cette histoire. Et dernière phrase intéressante, pour le coup, il dit pourtant,
À tous les autres niveaux, dans notre relation, c'est très cool. Alors là, encore une fois, on a un témoignage, on n'a pas de questions ouvertes, mais on sent qu'il en souffre. On sent qu'il en souffre, et du coup, moi, ma question que je vous pose, messieurs, c'est est-ce qu'un couple peut durer quand les envies sont trop différentes? Marc, je sens que... Moi, il semblerait que ce soit compliqué quand même. Je pense que Gilbert... D'ailleurs, tiens, une question pour vous. Oui. Question pour vous. À votre avis, c'est elle qui n'a pas assez envie ou c'est lui qui a trop envie? Non, mais là, ça veut dire que tu normaliserais un chiffre. Tu vois, t'es pas tombé dans le piège, donc... Oui. Bravo. T'as un point, tu vois, tu pourrais gagner au quiz, en fait. Mais je me demande si j'ai pas gagné le dernier, justement. En fait, c'est la première chose à faire dans ces cas-là, c'est de ne pas se dire, et je trouve que le titre Libido déséquilibré est très pertinent. Il n'a pas dit il y en a un des deux qui a un problème, sauf que lui commence à se demander s'il n'a pas un problème. Ah oui. Ils ont 2 niveaux de libido différents. Il n'y en a aucun des deux qui dit j'ai un problème. D'ailleurs, docteur, est-ce que... Oui. Docteur, est-ce que il y a un nombre minimal, normal de relations qu'il doit y avoir dans un couple? Parce que pour le coup, moi, j'ai pas du tout la réponse. Je me suis pas du tout renseigné là-dessus. Docteur, est-ce que il faut le faire? Alors, il faut X fois par mois, par semaine, pour que ça tienne. Alors, effectivement, j'imagine que ça dépend des couples. Même, ça dépend peut-être de l'éducation, de l'âge. Je vais laisser Kumar nous dire son avis. Docteur, je vous appelle docteur. Oui, j'espère bien. Docteur, est-ce que... Professeur, moi le docteur, c'est professeur. Professeur Marc, est-ce que il y a un nombre minimal dans lequel on pourrait se dire il y a un épanouissement pour le couple? Alors, j'aime pas cette question déjà, mais je vais y répondre. Mais je dirais que le nombre minimal pour prendre du plaisir à la louche dans la semaine, ça serait 3 copulations par semaine. 3 copulations par semaine. Même quand t'es malade? Ah oui, surtout quand on est malade. Et là, c'est le professeur qui parle. 3 par semaine. Alors, en moyenne. Tu sais que c'est ce qui est le plus souvent dit. 3 par semaine, ça me paraît beaucoup. Tu connais la blague de Coluche comment savoir si tu as la bonne taille de jambe? C'est quand tes pieds touchent par terre. Ah, mais c'est bon, j'ai compris du coup la métaphore. En gros, c'est toi qui décides. Ça tourne beaucoup en ce moment. Si tu fais pas l'amour 2-3 fois par semaine, c'est que ton couple il va partir en vrille. Il y a des couples qui toute la semaine travaillent, trament, s'occupent des enfants et le week-end s'éclatent sexuellement et ils sont heureux et épanouis comme pas possible. On veut des noms. Et tu as des couples qui font l'amour tous les jours, et il y en a un des deux ou les deux qui ne sont pas bien. Ça n'a rien à voir. En fait, c'est pas la fréquence, c'est la raison pour laquelle tu le fais ou tu ne le fais pas. Par exemple, si tu fais l'amour très peu pendant une période parce que tes parents sont malades, tu dois t'en occuper, tu as été licencié, tu as plein de trucs à faire toute la journée, tu n'es vraiment pas dans le mood de te faire plaisir, de t'amuser, etc. Et que l'autre a compris que c'est ça et que c'est une période où, OK, on passe en mode, on se soutient, etc. Et que dès que c'est terminé, tu changes. Pendant cette période-là, ton couple va plutôt se renforcer alors que tu ne fais pas l'amour parce qu'il y a une entraide. À l'inverse, tu es dans une période où tout va très bien, vous avez du temps libre, vous passez du temps à deux, vous vous aimez, pas de contrariété, etc., et qu'il y en a un des deux qui a envie de faire l'amour et pas l'autre, là, oui, ça va poser problème. Donc, ce n'est pas du tout la fréquence, c'est plutôt le contexte dans lequel ça se passe et les raisons pour lesquelles on le fait ou on ne le fait pas. Donc, cette idée de dire, si tu ne le fais pas 2-3 fois par semaine, c'est que ton couple va partir en vrille, vous l'oubliez. Donc, il n'y a pas raison de culpabiliser dans un couple si... Par contre, c'est comme le témoignage, c'est est-ce que ça convient aux deux? Non, parce que là, surtout ça la question. Parce que là, justement, là, il a des mots très forts. Je me sens frustré et presque honteux. Ça, c'est fort quand même comme mot. Alors, la question, je ne sais pas si tu as fait attention, il a utilisé 2 mots, moi, qui m'ont fait tilt. Il a dit « elle se contente ». Ouais, elle pourrait se contenter de 1 à 2 fois par mois. Comme si c'était facultatif, quoi. Comme si c'était pas un kiff, en fait. Ah. Se contenter de. Est-ce qu'on peut creuser là-dessus? Est-ce que bien sûr. Elle est peut-être pas assez satisfaite? Et la deuxième, c'est quand je vais vers elle et que j'ai envie, je me sens un peu honteux. Il dit même le mot rejeté. Ça, je vous assure, quand vous allez vers quelqu'un dans un couple, vous avez envie de faire l'amour et l'autre non, avant d'entendre il ou elle n'a pas envie, on entend il ou elle n'a pas envie de moi. Ensuite, on se dit ah merde, il avait pas de envie. C'est un peu comme si tu proposes à ta femme ou ton mec de dire tiens, on va aller au resto. Il dit oh non, j'ai pas envie. C'est rare que tu dises ah putain, il a pas envie de manger avec moi. Mais le oui. C'est toujours particulier là-dessus. En fait, c'est le fait qu'ils disent je me sens honteux, etc. Ça veut dire qu'il commence, lui, à être pas à l'aise avec sa propre libido. Il sait plus trop comment se positionner. Ils ont besoin d'aide. Moi, ce que je conseille dans ces cas-là, c'est pas d'essayer de convaincre
de dire mais il faudrait qu'on le fasse plus, etc. C'est d'entendre, pour toi, c'est pas important. Pour moi, c'est important. Est-ce que c'est possible qu'on trouve un terrain d'entente et qu'on change un tout petit peu là-dessus? Exactement comme, moi, c'est pas important pour moi de partir en vacances. Pour moi, c'est super important. On va trouver un terrain d'entente. Mais du coup, ça peut être quand même une vraie cause de rupture, là, Oui. ce cas de figure. Oui. Et qui est souvent hyper douloureuse parce qu'il y a un vrai attachement. Et d'ailleurs, c'est souvent au moment de la rupture où il y en a un des deux qui réagit. En disant « Ah, mais non, je ne veux pas le perdre », etc. Au fait, pour info, pour la partenaire, le fait qu'il soit, lui, envie d'elle, etc., qu'il aille vers elle et tout, c'est rassurant pour elle. Oui. Il la désire, il l'aime, il lui montre. Oui. On continue. On n'est pas dans la première histoire où il y avait une perte totale de désir. C'est ça. En fait, il y a quelque chose à faire, mais sans que ça soit pour rentrer dans une norme. C'est, est-ce qu'on ne peut pas trouver un équilibre là-dedans? Une question qui peut se poser pour elle, par exemple, c'est est-ce que le sexe n'est pas important pour elle, plus souvent, ou est-ce que tout ce qui est de l'ordre de l'amusement n'est pas important pour elle? Okay. Et souvent, c'est le deuxième cas. C'est souvent des personnes qui disent « Mais moi, le fait qu'on sorte, c'est pas important pour moi. Moi, ce que je veux, c'est que tout se passe bien. » Un côté un peu cartésien, tu sais, dans la vie. Ouais. Faire des activités où je m'éclate, je m'amuse, vraiment du kiff, quoi. Si je les ai pas, c'est pas important pour moi. Et là, on se rend compte que c'est des personnes pour qui le système de plaisir, de divertissement. C'est pas important pour eux. Le plus important, c'est que tout se passe bien dans la vie de tous les jours, etc. Et en général, c'est des personnes, quand on leur fait remarquer ça, ils prennent conscience que, oui, en fait, je fais rarement des choses juste pour le plaisir. Et là, qu'est-ce qu'on va travailler? C'est le fait de profiter, d'avoir du plaisir. Donc c'est de sortir. C'est de retrouver cette part de plaisir. T'inquiète, on va t'aimer même si tu t'amuses, même si tu... T'inquiète, au contraire, ça va nous renforcer le fait que tu fasses des activités seul, etc. Donc, il y a quelque chose... En tout cas, je trouve qu'il y a une communication entre eux. Ils arrivent à en parler. Il y a des sentiments, donc, si le professeur me valide ça, oui. Il y a quelque chose à faire. C'est travaillable. Mais pas attendre longtemps parce qu'il commence à lui pas aller bien et avoir des idées de relations extra-couple. Ça veut dire qu'il commence un tout petit peu à penser à la rupture d'une façon ou d'une autre. Ouais. Mais c'est travaillable, c'est pas foutu. Il disait qu'il voulait voir ailleurs, je crois. En fait, il a des envies. En plus, il a 31 ans. Ouais. Et tu sais, quand des hommes, dans son cas, là, attention, je ne suis pas en train de dire tous les hommes, mais des hommes dans son cas qui disent « je souffre de cette situation, je me sens rejeté, j'essaye de m'adapter à elle, je l'aime, etc. » et qui, malgré tout ça, a des envies de relations en dehors, c'est que ce n'est pas le qu'ils cherchent. C'est de passer des moments de complicité, des moments d'amoureux, en fait, de se sentir désiré, partager quelque chose. Il dit qu'il l'aime, quoi. Sinon, il insisterait, il ferait autrement. Voilà. Là, il dit, j'ai envie de vivre ce moment avec elle, de le partager. C'est fou parce que tu arrives à bien lire entre les lignes. Parce que moi, j'avais pas du tout cette grille de lecture. Et non, mais c'est vrai. Non, mais on dirait presque que je suis spécialiste. Ouais, on dirait presque que c'est ton métier. Et je vous propose qu'on passe à l'histoire suivante. Donc, on est dans la continuité, mais on est sur un cas de figure qui est un peu différent. Ça s'appelle la routine. Faire la montre toujours de la même façon. Alors, on y est, et professeur et docteur, j'aimerais votre avis là-dessus. Donc, Élodie, 29 ans. Alors, au début, avec mon copain, c'était la passion. On se découvrait, on riait, on testait des choses. C'est bien déjà, hein. Aujourd'hui, tout est devenu mécanique. C'est toujours la même chose, le même endroit, le même ordre dans les préliminaires, les mêmes mots, voire les mêmes jours. On dirait qu'on le fait par habitude et non plus par plaisir, comme une sorte de devoir conjugal. Je suis quand même contente qu'on le fasse régulièrement, car j'ai des amis qui n'ont plus aucun rapport. Ah, je pensais qu'elle allait dire « car j'en ai envie ». Ouais, c'était étrange. Oui, c'est étrange. En gros, elle est contente qu'elle le fasse parce qu'elle se dit les autres c'est pire, voilà. Un truc comme ça. Ouais. Qu'on le fasse régulièrement, car j'ai des amis qui n'ont plus aucun rapport, mais malheureusement, ça manque de nouveauté. Ça manque de passion, ouais. Ouais, elle dit que je le considère pas responsable. J'ai ma part de responsabilité aussi, mais des fois, j'aimerais qu'il prenne le devant et propose de nouvelles choses. Ah. Voilà. Donc, en gros. Là, encore une fois, il n'y a pas de question, mais on va dire, j'ai créé la question on sent qu'il y a un truc qui est en train de se tasser, là. Ouais. Elle dit, alors, je pense, comment aborder le sujet pour relancer la flamme, faire part de ses envies, sans forcément passer pour une info ou quoi que ce soit. Mon Dieu. C'est ce qu'il dit, c'est ça? Non, ça, c'est moi qui l'ai dit. Ah, j'aime beaucoup. Et mon professeur, foutu ou pas foutu? Non, là, c'est pas foutu. Là, je pense que c'est pas foutu. Parce que déjà, ils le font, donc c'est-à-dire qu'il y a du désir. Oui, ouais. Bah, de toute façon, c'est assez simple. Elle l'a dit au début, c'était la fête. Là, ça l'est plus. Donc, un petit passage du désir.
Un petit calendrier de Un petit Noël. calendrier de l'Avent. Un petit calendrier de l'avant pour le mois de décembre. Ça repart. Je pense que les deux ont envie de se besogner. Excuse-moi du terme. Hein, se besogner. Besogner. Se besogner, de coïter. J'ai l'impression qu'ils ont envie de le faire comme au premier jour. Pourquoi ils ne le font pas? Ça, c'est la grande question. Alors, Elodie, 29 ans, elle nous dit pas depuis combien de temps elle est. Et surtout, on n'a pas la version de l'homme, parce que aussi bien peut-être que l'homme, il a le. Mais là, on sent côté- qu'elle aimerait que ça soit plus Oui. vivant. Si elle avait l'impression que lui aussi, je pense qu'ils en auraient parlé depuis longtemps, c'est qu'elle a l'impression que lui s'est endormi sans ce jeu de mots dessus. Oui. En fait, j'ai repéré 2-3 trucs dedans. Le premier, c'est le fait de le faire selon un ordre précis. Ça, je le dis dans mon livre, vous oubliez qu'il faut faire l'amour comme un menu à la française. Entrée, plat, dessert. Un menu à la libanaise. Ah, Je ça y est, sais, tu l'as t'en avais retenu. parlé, Un gros. mezze libanais, vous mettez Hop. tout à table, vous piochez dans ce que vous avez envie, vous changez. Vous avez mangé du chaud, du froid, de la viande, du poisson, vous reprenez de la salade, on s'en fout. On pioche dans ce qu'on a envie, comme on a envie. J'adore la métaphore. Ouais, c'est très beau. Vous oubliez le truc, d'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, l'idée de faire l'amour, d'abord on s'embrasse, ensuite ce qu'on appelle le bucco, Ok, ouais. ensuite le rapport pénétrant, puis ensuite joue. Et ensuite il y en a un qui dort. Voilà, ça c'est Souvent le mec, non? J'ai... Non, mais là, c'est une question d'hormones, non? Ou pas du tout? C'est une idée ouais, reçue. Si, il y a une décharge endorphins, plus oui. forte de leur... Mais on peut apprendre non plus à pas dormir. Bref. Ce truc-là, il vient plutôt des films porno et des revues érotiques qui il fallait bien un scénario, quoi. En fait, on fait l'amour comme on a envie. Donc ça, c'est la première chose, effectivement, oublier l'ordre. La deuxième chose que j'ai remarqué, c'est elle a peur de lui dire « j'ai pas envie comme ça ». Et je comprends que ça puisse être délicat. Comment dire à quelqu'un « je m'ennuie avec toi au lit ». C'est délicat. Donc on ne le dit pas. Or, il y a une alternative. On peut le dire autrement. Ne dites pas ce qui ne va pas. Dites ce que vous avez envie. Au lieu de dire Oui. « je m'ennuie comme ça », dire « ah, j'ai trop envie qu'on fasse autrement. Et toi ?» C'est simple. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu le titre de mon livre. « Amour et sexe ». C'est pas si compliqué. On y reviendra juste après. C'est pas si compliqué, mais le bouquin est énorme. Hein, donc, Attends, faut parce qu'il y a la suite à l'intérieur de la phrase. C'est pas si compliqué Mais. quand on a les bonnes clés. Ah, voilà. Docteur, je trouve qu'il y a un fil rouge, et professeur, vous me confirmerez Oui, ça, allez-y, par rapport monsieur. aux 3 premières histoires, il y a quelque chose qui est lié à la communication. Et peut-être qu'il y a une des 2 personnes à chaque fois qui a peur de montrer Et on suppose. ce qu'il veut, on suppose. On a peur de ce qu'il va penser ou ce qu'elle va penser si je dis telle ou telle chose. On ne remettrait pas la communication au centre du couple. Tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire ça, monsieur. C'est faux. Non, vous avez raison. Mais le fait de parler, Fred. est-ce que vous, là je vous pose des questions personnelles, messieurs, vous communiquez beaucoup dans le couple? Est-ce que dès qu'il y a un souci, vous désamorcez? Je vais te dire, moi, avec tout le recul que j'ai, pas toujours. C'est parce que on a cette idée et cette impression inconsciente dans le couple que l'autre va comprendre, comme s'il avait notre décodeur. On a beau être ensemble depuis 10, 15, 20, 30 ans, non, il n'a pas tous les décodeurs en face. Et même moi, je tombe parfois dans le piège en me disant, mais ça, elle l'a compris. Et ensuite, je me rends compte que non, elle me dit, ben non, je pensais que tu étais bien, en fait. Et j'ai pas pensé lui dire, en fait, j'étais pas très bien dans cette situation. Ou elle aussi, elle me dit, ben en fait, j'ai pas osé te le dire parce que j'ai peur que tu penses que ça sera toujours comme ça. Mais c'est juste ce jour-là mais que du j'étais coup, pas bien. Elle a supposé quelque chose. Alors, on a la chance que quand on parle, on parle. Ça part pas dans, ouais, mais toi, Mais Gilbert, toi, t'as quel âge 51. D'accord. Donc, t'as un peu plus de maturité dans ton couple. Ça... Voilà. Et j'ai appris, et je l'apprends à mes patients, quand vous parlez, quelle que soit la situation dans le couple, vous ne cherchez pas à régler les comptes, mais à régler les problèmes. Ok, bien sûr. Réfléchissez, c'est vous pas verrez. une guerre d'ego. C'est pas, ouais, mais t'as fait ça, t'as fait ça. Non, on a tel problème. Comment on fait pour le résoudre? Pas qui a fait qui a fait quoi, etc. Ça pose pas de problème de dire ce que t'as fait l'autre jour m'a fait mal au cœur ou j'ai pas apprécié. On peut. Au contraire, j'encourage à le dire. Sinon, on va tout garder. Mais c'est une information qu'on donne à l'autre. On peut pas lui dire tu dois réagir de telle façon. On fait un constat et on trouve les solutions ensemble. Ou avec Gilbert. Toi, Kemar, Oui, c'est moi. ça fait longtemps que tu es avec ta copine? Tout à fait. Enfin, oui, ça fait bientôt 2 ans. Oh, félicitations. Merci, monsieur. Ça fait longtemps. Il dit ouais, tout à fait, 2 ans. Pourquoi c'est Non, mais 2 ans. Non, mais Moi, 2 ans. je répondrai sans qualificatif. Alors, ça fait 2 ans. Le chiffre est balancé. Mais 2 ans, ça commence à être sérieux. Enfin, on est sur une période de sérieux. Ah, c'est période d'autres découvertes, là, d'installation d'autres repères, etc. Tu avais une question Non, mais c'était juste pour savoir la communication dans le couple. Tu vois, comment ça se passe. C'est la période où, justement, par rapport à la communication au sexe,
Quand vous commencez une relation de couple et vous sentez que ça pourrait prendre, que c'est en train de s'installer. Surtout dans vos objectifs du couple. De la même façon que vous dites, tiens, est-ce qu'un jour on va habiter ensemble ou pas? Est-ce qu'on a envie d'avoir des enfants ou pas? De la même façon, mettez dans vos objectifs comment on va faire pour préserver notre sexualité. Comment on va faire pour préserver notre communication. Ne vous dites pas que ça va venir naturellement. De la même façon qu'on se dit où on va habiter. Est-ce qu'un jour on va déménager? De la même façon, on dit comment on va préserver nos moments à deux. Mais d'ailleurs, Gilbert, est-ce que tu en parles de ça dans ton livre? Parce qu'effectivement, on parle de ton livre et il est là depuis tout à l'heure. Mais est-ce que tu parles de ça justement? Parce que là, tu as écrit un nouveau livre. Moi j'étais persuadé qu'à l'époque, tu en avais déjà écrit un, voire plusieurs. Une saga. Limite, tu peux écrire une saga. Est-ce que tu parles de cette thématique dans ton livre? Si tu veux, dans mon livre, chaque chapitre, il y a 3 parties. Une partie, une histoire que je raconte. Là, vous allez vous transformer en sexologue. C'est comme si vous étiez assis à côté de moi, dans le bureau, vraiment à côté. D'ailleurs, je vous décris le bureau pour que vous soyez imprégnés. Je raconte l'histoire, je vous dis comment la personne réagit, comment elle bouge sur sa chaise, ce qu'elle dit, les expressions qu'elle utilise. Et ensemble, c'est comme une enquête policière pour trouver quel est le problème et comment on va en sortir. Ah, ça j'aime bien. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu as fait attention aux titres. Les titres des chapitres, c'est celui qui n'aime pas Venise. Oui, exactement. Ceux qui se sont disputés à propos d'une chatte. C'est un titre à la Friends. C'est un peu une référence à Friends parce que j'adorais cette série. Et surtout parce que je n'aime pas définir les personnes que je vois selon leurs problèmes, mais selon quelque chose de leur personnalité. Et puis l'autre raison, c'est qu'en lisant le chapitre, vous allez lire, vous allez réfléchir, et bien à un moment, vous allez dire « ça y est, je sais pourquoi c'est ça le titre du chapitre ». Et ensuite, il y a une partie décryptage. J'explique ce que dit la science là-dessus, sur les hormones, sur les couples, sur la psychologie, sur sur la ménopause, bref, les médicaments dans quel cas il faut les prendre, pas les prendre, les rapides, plein de données récentes médicales. Et il y a une partie conseil. Et dans une des parties conseil, par exemple, il y a un chapitre, c'est quelles sont les 5 questions que je dois me poser quand il y a un problème de libido. Alors, tu peux les dire, les 5 questions? Alors, il y a, premièrement, est-ce que je n'ai plus envie de sexe ou je n'ai plus envie de rien? J'ai plus envie de sortir, j'ai plus envie de voir du monde, j'ai plus envie de faire du sport, j'ai plus envie de rien. Là, c'est un burn-out, une déprime, un mal-être qui est tombé. Est-ce que j'ai envie encore de sexe, mais j'ai plus envie de lui ou d'elle? Ensuite, est-ce que je n'ai plus envie de sexe ou je n'ai plus envie de sexe dans ces conditions? La situation dans laquelle on est ne me plaît pas. Je lui ai déjà demandé plusieurs fois de changer tel truc, elle change pas, il change pas. N'oubliez jamais que quand on fait l'amour avec quelqu'un, on est indirectement en train de lui dire que globalement, ça va, tout va bien. Et la dernière question, c'est non, tout ça, ça va, mais la façon avec laquelle on fait l'amour ne me convient pas. Un peu comme le dernier exemple que tu viens de donner, on fait l'amour de façon un peu plate. Ce qui est bien, c'est que dedans, il y a vraiment des choses pratiques. Parce que là, on parle depuis tout à l'heure, mais là, il y a du concret. Il y a beaucoup de conseils très pratiques. 5 techniques pour préserver ou améliorer naturellement votre excitation physique et psychologique. Donc là, on est sur du concret. On a des 1, 2, 3, 4, 5. Et puis les habitudes de la vie de tous les jours qui peuvent abîmer, par exemple, la sexualité. Alors, donc tout le monde parle du tabac, machin, etc. Ah oui, le tabac. Et le fait de rester longtemps aux toilettes, par exemple, à scroller comme ça. Les aliments ultra transformés aussi. Bref. Qui peuvent jouer. Donc il y a de tout. Il y a de la psychologie, du couple, de l'alimentation, du sport, du sommeil, des hormones, bref, tout ce qui touche de loin ou de près à la il est partout dans les librairies et aussi sur les sites qui vendent des livres. Et je suis certain qu'il va cartonner et qu'il y aura un volume 2 plus tard. Parce que j'ai l'impression que c'est un sujet qui est... Si les personnes qui l'ont lu me disent « je veux un volume 2 », je le ferai. Moi là, j'ai commencé à le lire, je l'ai reçu la semaine dernière. Et j'ai commencé à le lire, il est vraiment bien. Est-ce que ça transforme ton quotidien? Mais en tout cas, tu conscientises plein de choses que tu n'avais pas un peu par honte aussi des fois, mais c'est bien de... Et à la fin du livre, tu te dis « mais en fait, c'est pas si compliqué ». C'est trop bien. C'est le sous-titre de ton livre, hein, c'est « Amour et sexualité ». C'est pas si compliqué. Je vous propose de passer à l'histoire suivante. Alors... Là, on est sur une personne qui est plus âgée. Isa, 45 ans. Donc le titre, c'est « Se redécouvrir après un divorce ». Donc là, c'est un peu plus technique. Ça va au-delà, je pense, juste de la... Quoique. J'ai divorcé il y a 2 ans, après 18 ans de mariage. J'ai rencontré quelqu'un récemment, plus jeune, mais j'ai du mal à me sentir à l'aise. Mon corps a changé avec l'âge et mes différentes grossesses. J'ai des complexes. Et j'ai peur de ne pas être aussi désirable qu'avant. Je repousse un peu les moments d'intimité et je me prive de plaisir et d'une nouvelle jeunesse. Donc sa question, c'est comment retrouver confiance en soi et vivre pleinement une nouvelle relation après 45 ans. Alors, juste avant d'avoir la réponse du professeur, du docteur, c'est vrai que les complexes physiques, là, on est dans un cas après 45 ans, après... des grossesses, mais tu peux en avoir à 18 ans, tu peux en avoir à 20 ans. C'est tout aussi fréquent quand on est jeune. Chez les hommes,
chez les femmes, d'autant plus que maintenant, avec les réseaux sociaux, on a un peu la culture du physique, on a la culture C'est vrai. du physique parfait. Je pense qu'il y en a Et beaucoup qui... aussi, on voit les sexes des autres, on se dit, ah, c'est pas comme le mien. Mais effectivement, sur le sexe masculin aussi, on peut aussi complexer. Là, j'avoue que même à titre personnel, je sais pas du tout quoi répondre à Isa. Ouais, c'est compliqué là pour Isa. Enfin, je veux Non, il dire, faut d'abord si- nous dire, professeur, foutu, pas foutu. Non, pas. Isa, ouais, je sais pas si je suis en bonne position là pour répondre à Isa. Mais en tout cas, c'est pas mal parce qu'on parle de renaissance, on parle de vulnérabilité. Il y a, elle se met un peu à nu, sans mauvais jeu de mots. Hein. Non. Il y a un au truc contraire. génial dedans, le message, parce que c'est vrai qu'on a l'impression que la vie sexuelle va s'éteindre, s'arrêter comme ça avec l'âge. Juste pour info, il n'y a pas d'âge auquel la vie sexuelle s'arrête. Hein. Même physiquement, Même physiquement, j'ai des patients qui ont 85-90 ans, costaud. des patientes à beau, ça. 80 ans. Et j'ai même des personnes, des femmes, qui ont eu leurs premiers à 65, 68 ans, parce que physiquement, elles se sont découvertes, etc. Donc, on oublie l'idée, évidemment, que, d'ailleurs, cette notion d'âge, j'aimerais qu'on la mette de côté. C'est pas l'âge, c'est l'état de forme avec lequel on vieillit. À 70 ans, en bon état de forme physique, psychologique, tu auras une santé meilleure que quelqu'un de 50 ans en mauvais état de santé physique ou psychologique. Donc ça touche à la santé au global, à l'hygiène de vie. Absolument. Si vous voulez avoir une vie qui se perdure dans le temps, avec l'âge, c'est pas du sexe qu'il faut s'occuper, c'est de vous. Plus vous vous occupez de vous, plus votre santé fonctionnera correctement. Par rapport à... Il y a une petite remarque qui m'a tout de suite fait tilt en lisant. C'est qu'en fait, lui, il a envie. Hein. Bah oui. Il dit, je repousse un peu, ce qui veut dire que lui, il vient. Vous trouvez peut-être pas désirable, mais lui, il vous trouve désirable. Et d'ailleurs, c'est une constante. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, là, vous me dites dans les commentaires, qu'est-ce que j'apporte à mon partenaire ou ma partenaire? Qu'est-ce qu'il trouve en moi? Et qu'est-ce qui l'attire chez moi? Notez ça sur un bout de papier. Demandez à votre partenaire de faire la même chose et comparez les réponses. Vous allez être surprise. Je note. Hein. Et demandez à lui ou à elle, qu'est-ce qui t'attire chez moi et qu'est-ce que je t'apporte? Et regardez ce que vous pensiez et ce que lui a dit ou elle a dit. Et vous allez voir que ce n'est pas toujours la même chose. Donc, on n'a pas toujours conscience pourquoi l'autre nous désire. Tout d'un coup, on va avoir des réponses. « Ah, j'adore ta façon de mettre ta main sur mon épaule. » Putain, je ne me souviens même pas que je mets ma main sur ton épaule. Ou « J'adore ton sourire dans ces moments-là ou la façon avec laquelle tu me regardes quand on est dans telle circonstance. » Ah bon, comment je te regarde dans telle circonstance? On n'a pas toujours conscience. On en revient à la communication. Hein. C'est bien d'en À parler la encore une communication fois. et la prise de conscience qu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser de l'autre. Donc lui, il a envie. La deuxième chose, c'est concernant le désirable. On a besoin de se sentir un minimum désiré pour se sentir désirable, et on a besoin de se sentir un minimum désirable pour être désiré. C'est-à-dire, si moi je me sens super beau mais que personne ne me regarde, moi, je vais finir par me dire, je suis peut-être pas si beau que ça. Et à l'inverse, si moi je me sens pas beau, mais que tout le monde me dit, bah tiens, t'es beau, bah, je vais finir par me dire, tiens, voilà, on a besoin des deux. Là, elle a que son regard sur elle-même. Donc, premier conseil, prenez conscience du regard que lui, il a aussi sur vous. Deuxième conseil, et là, je vous donne le résultat d'une étude géniale. On a montré à des personnes des images, c'était des personnes hétéros, des hommes à qui on a montré des images de femmes, et on leur a dit, vous les classez pas plus belles ou moins belles, plus désirable à la moins désirable. Okay. Désirable, attirante, ça vous fait quelque chose. Et on a montré d'abord une photo, genre photo d'identité, des 20 personnes, et il fallait les classer. Ensuite, on a dit, OK, maintenant vous allez faire le classement, mais on vous montre une photo de la personne entière. Le classement a changé. OK, maintenant on va vous montrer une vidéo de la personne en mouvement. Le classement a changé. Maintenant, avec le son, la personne qui parle, et le classement a encore changé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est souvent focalisé sur le côté plastique, physique. Oui, sur une image figée. Et on oublie que l'attirance, c'est beaucoup d'autres choses. C'est l'attitude, le comportement. On a toutes et tous déjà été attirés physiquement par une personne qui ne correspond pas vraiment à nos critères de beauté physique. Parce qu'il y a un comportement, il y a une attitude. Vous prenez d'ailleurs des personnes qui sont plastiques, géniales, mais elles ont un comportement pas très attractif. C'est vrai. Une attitude pas très sexuelle. C'est vrai. Bah, elle a beau être belle, pas d'attirance. Ce que je conseillerais à Isabelle, c'est de s'occuper d'elle comme elle a envie de s'occuper d'elle, de prendre conscience que lui, il la trouve désirable, et de ne pas s'occuper d'elle sur plan plastique, mais de retrouver l'attitude qu'elle a probablement perdue, parce que quand on divorce, c'est rare qu'on divorce alors que la veille, tout allait bien.
Ça veut dire qu'il y a une période de 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, ça n'allait pas, et qu'elle a eu le temps de perdre toute l'attitude de séduction, toute l'attitude de jouer aux jeux sexuels, etc. Je vous propose qu'on passe au sujet suivant. Ça, je pense que professeur, là, vous allez aimer. Merci bien. Alors, le titre, c'est Maxime, 31 ans, je suis puceau et personne ne le sait. Maintenant, tout le monde le sait, Maintenant, Maxime. tout le monde le sait. Alors, j'ai changé le prénom, mais j'ai pas changé l'âge. Alors là, c'est intéressant. Donc, c'est un peu plus long, mais justement, je vais vous demander d'être attentif pour qu'on puisse aider cette personne, parce que lui, pour le coup, il demande des conseils. Il demande vraiment des conseils, et je pense Je pense que mon cher professeur... Oui. Il demande des conseils concrets, et on va essayer de dépuceler avant la fin de l'année, si possible. Alors, j'ai 31 ans et je n'ai jamais eu de rapport. Personne ne le sait. Mes amis pensent que j'ai eu plusieurs histoires parce que je joue le jeu. Je m'invente des histoires. Je fais semblant de comprendre leurs discussions sur le. Je hoche la tête quand ils parlent de leur body count. Mais au fond de moi, je me sens complètement à part et perdu. Ce n'est pas parce que je n'ai pas envie, c'est que je n'ai jamais réussi à me lancer. J'ai toujours eu du mal à aborder les filles et exprimer mon intérêt. Et plus le temps passe, plus ça devient difficile. Parce que maintenant, je me dis, à 31 ans, c'est trop tard. Oh. Parfois, j'ai une opportunité, une fille qui me plaît, une soirée qui pourrait se déboucher sur quelque chose, mais je bloque. Je me dis que si elle découvre que je suis puceau, elle peut fuir. Du coup, je reste dans une sorte de cercle vicieux. Plus j'attends, plus j'ai peur, et plus j'ai peur, plus j'attends. Je me sens en décalage total avec les autres. Du coup, lui, il a besoin de conseils et il dit, est-ce que c'est encore possible à mon âge de vivre une première fois sans honte et sans malaise? Comment trouver confiance pour oser faire le premier pas, et surtout, par où commencer? Vous avez commencé par envoyer l'histoire, Maxime, donc c'est le début. Voilà, vous joli. avez commencé. Déjà, Bonne c'est réponse. pas mal Bonne de réponse. commencer. Alors, Maxime a 31 ans, mais il y a des cas où des garçons et des filles Je suis n'ont pas fait surpris leur qu'il dit première fois. à mon âge. En fait, on parle toujours de ceux qui ont leur premier rapport sexuel très très tôt. La moyenne est 17 ans et demi à peu près. Et elle bouge pas trop depuis longtemps. Elle a même légèrement réaugmenté ces dernières années. Mais ça, c'est la moyenne. Ça veut dire qu'il y en a, c'est plus tôt, et il y en a, c'est plus tard. J'ai déjà eu des personnes, des hommes qui, à 40, 45 ans, n'avaient toujours pas eu leur première relation sexuelle. Des femmes, pareil, à 45, 50 ans. Il y a des femmes qui ont commencé leur vie sexuelle après leur ménopause, par exemple. Ok. Donc, non, il n'y a pas d'âge pour ni... Une fois de plus, l'âge n'est pas le repère, la critique. Bah, je pense qu'il y a une question de pression. Je pense qu'il va se mettre la pression après une soirée. Ouais. De sûrement trouver une fille qui a... En fait, il parle de body count, et je trouve que le mot body count, il est assez fort parce que c'est un mot qu'on n'entendait pas il y a quelques années, mais qu'on entend de plus en plus. Ouais. Si, mais on l'appelait autrement. Ah ouais? Ouais. Oui. Avec t'as combien, t'as couché? T'as combien, ouais. Voilà, on disait ça. Et je pense que lui, là, il se met beaucoup la pression, et je pense, professeur, par où on commence, quoi. Foutu ou pas foutu, déjà? Moi, tu sais, je connais des filles qui n'ont pas fait leur première fois et qui sont très âgées. Enfin, très âgées. Ok. Bloqué. Ouais. Qui ont notre âge que ma... Ouais, non, bien En sûr. l'occurrence. Et je sais pas si c'est plus dur pour l'un ou pour l'autre, enfin pour la femme ou pour l'homme. Non, dans ces situations-là, c'est à peu près pareil. C'est pas la même souffrance, c'est pas la même difficulté, mais c'est à peu près le même niveau de mal-être, quoi. D'ailleurs, tu as remarqué une chose? Il dit, j'ai peur que la fille découvre que je suis puceau. Alors, j'ai une question pour vous, tout le monde. Ouais, une sorte de honte. Quand vous faites l'amour avec quelqu'un, est-ce que vous êtes capable de dire qu'il est puceau ou pas? A priori, non. Hein. Physiquement, il n'y a aucun repère, déjà. Ouais. Ça, c'est Maxime, c'est ça? Ouais. Maxime, effectivement. sache déjà Max. que physiquement, quand tu es nu, quand tu vas faire l'amour avec une personne, physiquement, il n'y a rien qui permet de savoir si tu as déjà fait l'amour ou pas. C'est pas écrit sur ton visage. si tu le dis qu'il y pas, a écrit. Voilà. Et si la personne voit que tu es un peu maladroit, un peu gauche, etc., crois-moi, c'est le cas de 30% lors des premiers rapports sexuels de n'importe qui. C'est-à-dire même quelqu'un qui a déjà de l'expérience, il y a 30% des hommes qui disent la première fois que je suis avec Une nouvelle partenaire. ou nouveau partenaire, ben, je perds mes moyens. D'ailleurs, on sait que chez les jeunes, quand je dis jeunes, moins de 30 ans, 1 sur 3 a des pannes d'érection lorsque c'est la toute première fois avec premier partenaire. Pourquoi? Pression? La pression, la volonté de vouloir bien faire, d'assurer, etc. D'ailleurs, sur charles.co, la plateforme, on a tous les jours des patients qui consultent en disant à chaque début de relation, ben, j'ai des pannes. Donc, qu'on ait de l'expérience ou pas, et s'il y a une panne, et si tu es maladroit ou quoi que ce soit, c'est pas ça qui fait qu'elle va dire « Ah, il est puceau ou pas ». Donc, elle ne le saura que si tu lui dis. Donc, déjà ça, tu enlèves de la tête l'idée de elle peut le savoir. Est-ce qu'il faut le dire ou pas? C'est comme toi, tu le sens. Il n'y a aucune règle sur ça. Si tu sens qu'il y a une bonne confiance avec elle,
Tu peux le dire, si tu sens que ça ne sert à rien de lui dire, on verra bien plus tard, tu le dis. Mais tu le dis qu'à une personne en qui tu as confiance, parce que tu ne sais pas ce que la personne va faire de l'information si tu n'es pas déjà en confiance avec. Ensuite, le gros problème souvent dans ces cas-là, c'est l'émotivité. C'est des personnes qui disent, quand je suis dans une situation de ce genre, je veux dire un truc et le mot, il reste là. Ça ne sort pas. Et en fait, c'est des personnes qui ont des émotions qui montent tellement fort que tu as l'impression que le corps est tétanisé par ça. C'est ce qui donne d'ailleurs les pannes érectiles chez certaines personnes. On a des décharges d'adrénaline dans notre corps. Et on a tout ça. Quand on fait un truc qui nous tient à cœur, qui est important pour nous, on va à un entretien d'embauche, on passe un examen, on veut dire un truc important à quelqu'un, etc. Bon, on a tous ce sentiment de « je ne suis pas très très bien » en fait. Voir la voix qui tremblote un peu, une petite suée, etc. Tout ça, c'est des signes de décharge d'adrénaline. Et il y a des personnes chez qui c'est des décharges hyper importantes au point que ça bloque tout. C'est comme une panique. Et on n'a qu'une envie, c'est que tout s'arrête. Je m'éloigne. Ça devient presque au bout d'un moment, et il l'a décrit comme une phobie. Et ça, mon cher Maxime, ça se travaille. C'est-à-dire les sexologues sont habitués à aider des personnes comme ça, que la crainte soit de débuter la vie sexuelle, que la crainte, c'est, par exemple, chez certaines femmes, c'est ce qui fait que la pénétration est impossible. Dès que le moment de la pénétration arrive, il y a des décharges comme ça d'émotions tellement fortes que tout se contracte, et c'est ce qu'on appelle le vaginisme, par exemple. Oui. Ça se travaille, ça se soigne très, très bien. Et je peux même te dire, mon cher Maxime, qu'en général, les mecs dans ton cas, une fois, ça c'est la bonne nouvelle, une fois qu'ils ont passé le cap, qu'ils ont réussi à débloquer avec de l'aide en général, Oh, les gros queutards. après, Le gros... non, après leur vie est très épanouie. Et on découvre souvent que ce sont des personnes qui arrivent à construire beaucoup de complicité. Pourquoi ? Parce qu'elles sont très émotives à la base. Donc, n'aie pas peur de la suite, elle est souvent super positive. Je mettrai l'Insta de Maxime en description, mesdames, si vous êtes intéressés pour débloquer cette situation. Mais oui, ça se travaille en tout cas, et c'est pas tard du tout. Tu commences par ça, là tu as commencé par raconter ton histoire. Deuxième étape, c'est de commencer à prendre conscience que en fait, j'ai plein de fausses idées en tête. Troisième étape, est-ce que je suis quelqu'un de très émotif dans ces cas-là ? Oui, je vais demander de l'aide pour la gestion de l'émotion. Il y a plein de sexologues et de psychologues qui savent faire ça. Très intéressant, et je pense que ça va aider beaucoup de personnes là, qui peuvent se reconnaître dans ce cas, parce que je pense qu'il y en a plein, honnêtement, et Oui. des personnes plus âgées aussi. Et je pense qu'ils Oui, imagine stressent, des quoi. gens qui ont, par exemple, 60 ans, qui sont veuves ou veufs ou divorcés depuis 10-15 ans et qui n'ont pas eu de relation, ou des gens qui ont une cinquantaine d'années qui ont passé du temps à s'occuper de leurs enfants et ils disent maintenant je vais me remettre en couple après des années. Mais je peux t'assurer qu'à 50-60 ans, tu peux te sentir comme un ado de 17 ans qui commence sa vie sexuelle. Ok. Tellement le début de quelque chose est toujours tétanisant en fait sur le plan de la sexualité. D'ailleurs, je sais pas, quand vous vous déshabillez pour faire l'amour, c'est pas un moment particulier pour vous ? Dans quel sens ? Tu es en train de te déshabiller. Ouais. Quand c'est les premières fois, la première fois avec quelqu'un. Ah oui, la première fois. Au tout début, oui, tout à fait. Après, Ouais. C'est particulier. particulier. Ouais, c'est particulier, Et vraiment. il n'y a pas que toi, Maxime, qui flippe à ce moment-là. Tout le monde est un tout petit peu, sauf quand tu es bien bourré ou ouais. un peu narcissique en disant tu vas voir ce que tu vas voir. Toi, t'as déjà couché bourré ? Jamais. Jamais, toi ? Non, Non. c'est une vraie question. C'est coupé au montage. Non, mais c'est vrai que l'alcool, on n'en parle pas, mais c'est dévastateur. Alors, je sais pas si c'est pour tout le monde, mais l'alcool, c'est compliqué. Si, ouais. Et pour les femmes, pour les gars, pour tout le monde. ça fait partie des raisons pour lesquelles on voit beaucoup de jeunes qui ont des pannes, des problèmes, etc. C'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui font l'amour après avoir pris de l'alcool. Ouais. Parce qu'en fait, déjà, ils ont besoin de ça. Pour se laisser aller. Pour se laisser aller, se pour aller voir les désinhiber. gens. Sauf qu'après, si ça te désinhibe, ça fait de sorte que tu n'arrives plus à avoir du plaisir, d'excitation. Ou ça peut bloquer l'orgasme d'ailleurs. Et est-ce qu'il y a, au-delà de l'alcool, il y a la clope ? Ça peut jouer aussi ou pas ? La cigarette, elle va année après année abîmer le système de circulation de sang dans la zone génitale. Ok. Donc tout ce qui est plaisir, excitation, tout ça va. D'accord. D'ailleurs, votre pénis peut rétrécir à cause du tabac, à force, parce qu'il se sclérose. Ah. Parce que t'es en café club ce matin et je dis pas ça pour toi, mais. Non, Et là, il y a plein de gens dans le commentaire. Moi, je fume, mais pourtant, j'ai mes 60 cm. Voilà. Non, je suis en train de parler au long terme, quoi, avec l'âge. Par contre, le cannabis, lui, est plus embêtant. Ok. Parce qu'il est utilisé un peu comme l'alcool, un peu pour désinhiber et se laisser aller. Et pourtant, il y a des dépendances vraies. Et je sais que beaucoup de gens disent « Ah, ça va, c'est que du cannabis ». On a quand même de plus en plus d'études qui montrent que les gens qui fument du cannabis quotidiennement, il y a plus de risques de
pas de troubles de mal-être, tout ça seulement, mais de troubles cognitifs, genre Alzheimer, schizophrénie, etc. Maintenant, on a suffisamment de recul. Donc vraiment, si vous sentez que vous en avez besoin, il vaut mieux quand même s'en détacher. Et le cannabis, là, je vais le dire sans le côté moralisateur médical, c'est une loterie. Tu as des personnes qui te disent « ma vie sexuelle est meilleure sous cannabis », et tu as d'autres qui disent « c'est une cata quand je prends du cannabis ». C'est imprévisible. Fumeur de cannabis Par le passé, mais très légèrement. Toi, c'était plutôt booster, calmant ou pour le seul? Non, ça m'est arrivé une fois que ça booste un peu, mais sinon, après, j'ai pas été un grand consommateur, donc je pourrais pas vraiment étayer mes propos. T'as pas fait tes recherches personnelles sur le sujet Non. J'ai peut-être la dernière histoire, mais j'en avais d'autres, mais on pourra pas tout faire aujourd'hui. Ce sera peut-être l'occasion de se revoir ensemble. J'ai une petite question là pour Kemar. Addict au porno? Non, pas du tout. Par le passé non plus Non, mais... Là, on parle de avant que ça soit verrouillé. Ah Après, peut-être idée reçue, le fait d'arrêter de regarder du porno alors que tu es en couple, c'est pas forcément vrai. Et le fait de regarder le porno alors que tu es en couple ou de Oui. se masturber, par exemple, parce que quand tu dis regarder du porno, souvent c'est se masturber. Oui, voilà ça. Non, moi, pardon, je oui. regarde Enfin, sauf si, je sais pas si vous, gros quand vous consommateur. regardez le porno, vous mettez un thé et puis vous buvez. voilà. Bon film, j'adore le scénario. Ouais, je connaissais pas cet acteur. Moi, je regarde la prod, je regarde les cadrages, l'éclairage et voilà, tout. Je suis très... C'est ça, les jeux de maquillage. L'image, surtout le grain. L'image. Non, mais alors là, on a un homme qui s'appelle Julien, qui a 29 ans et qui nous dit que le porno a tué son désir pour sa copine. C'est quelque chose qui est revenu aussi là dans les réponses que j'ai eues. Il nous dit ça. Il nous dit « Je suis avec ma copine depuis un peu plus de 2 ans. C'est quelqu'un que j'aime vraiment. Elle est douce, attentionnée, belle, drôle. » Bon, déjà, il la caresse dans le sens du poil. Non, j'ai dit ouf parce qu'il a dit belle. Parce que s'il avait dit juste douce, attentionnée, gentille, bon, ça, c'est pas de la libido. Voilà. Et il dit « Mais depuis quelques mois, j'ai remarqué que je n'ai presque plus de désir pour elle. Au début, je mettais ça sur le compte du stress et de la fatigue, mais en réalité, je crois que le problème vient de moi, ou plutôt du... Je regarde du... Depuis mes 15 ans, au fil du temps, c'est devenu une habitude, puis une sorte de réflexe. Et aujourd'hui, une dépendance, ouais. Je pense qu'il n'a pas dit le mot dépendance, mais bon, c'est ça, quand évidemment. Quand il dit réflexe, c'est ça. Ouais. Aujourd'hui, j'ai besoin de contenus de plus en plus extrêmes, entre guillemets. Alors, il dit pas lesquels, hein, pour ressentir quelque chose. Quand je suis avec ma copine, tout me semble trop. Il met entre parenthèses sage, trop lent, trop réel. Trop réel? Non, ouais, trop réel. Oui. Ouais, je sais pas ça veut dire. Mais du coup, trop fade aussi. Trop fade, je pense, on le dit à sa place, j'ai du mal à être excité, même si je l'aime. Donc, il fait quand même une corrélation entre excitement et amour. Elle commence à s'en rendre compte. Elle me dit que je suis distant, que je la regarde moins et que je ne la désire plus. Et du coup, il dit je me sens piégé. Le porno me donne du plaisir sur le moment, mais après, je culpabilise. Il a ce mot. Tous les critères de l'addiction. Et surtout, je sens que ça m'éloigne de ma vraie intimité. Donc, docteur et professeur, comment je peux retrouver un désir réel pour ma copine et me détacher de ce besoin constant de stimulation facile, rapide et artificielle? Je ne sais pas si mon collègue l'a remarqué, il y a une explosion de l'addiction au porno ces 5 dernières années. Et j'avais constaté une explosion. En effet, oui. Mais parce que, est-ce que vous savez à quel moment en particulier? Covid, non? Pendant le confinement, il y a eu plein... D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez, les sites comme Pornhub et YouPorn ont dû même augmenter la capacité de leur site parce qu'il a failli lâcher. Tellement il y avait des visites dessus pendant le confinement, surtout le premier confinement. Donc, c'est une problématique extrêmement fréquente. Et là aussi, sur Charles.co, il n'y a pas un jour où on ne voit pas des patients, des dizaines, qui ont des troubles de libido en lien avec l'utilisation du porno. Même chez les femmes, parce qu'on parle beaucoup du porno chez les femmes. De plus en plus chez les femmes. On parle beaucoup du porno chez les hommes, et chez les femmes, on n'en parle pas. Les femmes n'osent pas trop parce qu'elles disent qu'est-ce qu'elles vont penser. En fait, le jugement social, malheureusement, sur la femme... Regarde, un mec, par exemple, qui a plein de rencontres, plein de partenaires, qui couche avec plein de filles, c'est rare qu'on parle de lui en négatif. On va dire, le séducteur, le don Juan, tout ça. Ouais, c'est un tombeur, quoi. Une femme qui fait ça... Ouais, c'est rare qu'on dise c'est une séductrice, et pourtant, ça devrait être la même chose. Donc c'est vrai que les femmes hésitent plus à le dire et à confier ça par peur de honte, de jugement. Même si, normalement, ils doivent savoir que des professionnels, comme mon cher collègue et moi, on ne juge pas, on soigne. J'ai dit, il a tous les critères de la dépendance. C'est devenu un réflexe, c'est-à-dire c'est plus fort que moi. Premier critère. Deuxième critère, j'ai besoin de plus en plus
des doses de plus en plus fortes, c'est-à-dire de plus en plus hard. C'est un peu comme quelqu'un qui dit j'ai besoin d'une dose de plus en plus forte. De drogue. De médicaments, tout ça. Troisièmement, la culpabilité après l'avoir fait. Alors ça, c'est curieux parce que je ne me rends pas compte pourquoi on culpabilise. Parce qu'en fait, on ne voulait pas le faire. On aimerait ne pas le faire. Et puis on se dit, putain, j'ai encore craqué. Du coup, c'est la dépendance. C'est le fait putain, je l'ai encore d'avoir répondu à un stimuli interne. Ça. Parce qu'on prend conscience qu'on l'a fait, pas parce qu'on avait envie, mais parce que c'était plus fort que nous. Et ça, c'est très désagréable à sentir. J'ai fait quelque chose que je fais tout pour arrêter et pourtant, je n'y arrive pas. Donc on s'en veut, je suis nul, voilà. Et pour expliquer pourquoi ça enlève la libido pour la partenaire, c'est pas le côté fade, parce que c'est ce que disent, c'est pas le fait que ce soit c'est trop gnangnan, etc. C'est que quand tu regardes du et que tu jouis en regardant le je fais une petite parenthèse très courte. L'addiction au moi je l'appelle addiction EPMO. Alors je vais voir si certains ils l'ont. Vous me dites, c'est écran. Parce qu'en fait, quand tu es addict au porno, c'est pas que pour regarder le porno, c'est pour avoir du plaisir sexuel pour se mettre. Et tu te mets pas en disant c'est bon, je me suis assez mais j'arrête. Tu vas jusqu'à l'orgasme. Pourquoi ? Parce que c'est un super anti-stress, un super antidépresseur sur le moment. Et donc, pour avoir l'orgasme, il te faut pour pouvoir se masturber, il te faut des images qui t'excitent. Pour avoir des images qui t'excitent, tu regardes le porno. Et sur quoi on regarde de nos jours ? Sur les écrans. Et donc, on devient dépendant aux quatre. Voilà, ça, c'est la petite. Et là, j'avais une question. Est-ce que le cerveau fait la différence entre le virtuel et le réel ? Oui, et ben c'est là où je voulais en venir. Okay. C'est qu'en fait, le cerveau s'habitue à 2-3 choses. Premièrement, pour m'exciter, il me faut des images, pas un contexte. Avant, je m'excitais parce qu'on passe un bon moment à deux, parce qu'on discute, parce qu'il y a les mains qui s'effleurent, parce qu'on s'embrasse. Maintenant, mon cerveau a retenu que non, ce qui m'excite, c'est de regarder un truc. Et donc, le visuel devient principale source d'excitation. Deuxième chose à laquelle le cerveau s'habitue, c'est pas du relationnel. Quand tu regardes un film, il n'y a rien d'émotionnel dedans. Il n'y a pas à tenir compte de comment l'autre se sent. Je suis en train de regarder des images. Et donc, le cerveau ne sait plus comment on fait quand c'est du relationnel. C'est un peu comme si tu me dis, moi, ça fait des années que je kiffe et j'ai pris l'habitude, je mange seul, je déteste quand il y a quelqu'un avec moi. Et un jour, je suis invité à un repas où je vais manger avec quelqu'un. Tu perds un peu l'école, ouais. Tu perds tes réflexes. Ouais. Voilà. Et ben c'est ça, c'est aussi on perd. Troisième truc que le cerveau perd, j'apprends que pour être excité et pour jouir, il faut quoi ? Il faut qu'il y ait quelque chose qui frotte sur mon cerveau, c'est la main ou un autre appareil. Et donc, je ne sais plus comment on fait pour être excité juste avec des images que j'ai en tête, juste avec des caresses qu'on est en train de se faire, etc. Non, il me faut le mouvement et les images. Pour résumer, j'apprends à mon cerveau que en regardant, sans le côté émotionnel et en stimulant physiquement mon pénis, c'est comme ça que ça marche. Ben, le cerveau, il ne sait plus comment faire quand il n'y a pas ça. Il a perdu les autres habitudes. Et donc, il faut remettre les choses dans l'ordre. Mais attends, comment tu fais là ? Parce que j'ai l'impression que le gars, il regarde ça, il a 29 ans. Je vais donner 2-3 conseils hyper pratiques. J'en parle aussi dans le livre. Et sur la chaîne YouTube, sur Charles, j'ai fait des vidéos. Comment savoir si je suis addict à la... Comment savoir si je suis addict au porno ? Et quels sont les conseils pour en sortir ? C'est une bonne question, c'est comment savoir si on est addict vous avez plusieurs vidéos sur ce thème-là. Conseil simple. Là, clairement, il y a une addiction. Conseil simple. Premièrement, on n'arrête pas une dépendance sans comprendre à quoi elle me servait. En général, c'est des mecs qui ont un cerveau que cogite beaucoup, tout le temps en train de penser à des trucs. Quand il y a quelque chose qui les contrarie, ça tourne en boucle, une sorte de... Quand il y a du vide, il y a un mal-être. Et il faut tout le temps combler le vide. Et le cerveau, il se dit, bah tiens, quand j'ai le porno, où je me masturbe, où je jouis, ça comble. Et c'est comme ça qu'on tombe dedans. Ça veut dire qu'il faut que je commence à apprendre à gérer ce truc, à dire, il faut que j'apprenne à m'apaiser autrement. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est commencer à repérer à quel moment ça arrive. Est-ce que c'est quand je suis seul ? Quand je suis malheureux ? Ou plutôt, c'est je suis avec du monde et je me casse pour aller etc. Souvent, c'est plutôt quand je suis seul, je m'ennuie ou je ne suis pas bien. OK, je vais remplacer ça par d'autres choses. Je vais me remettre au sport ou je vais faire du sport à ces moments-là. C'est quand je rentre chez moi. Tiens, je vais aller faire une course avant, je vais attendre que ma femme soit rentrée avant de rentrer. C'est pas facile à ce que tu proposes parce que... C'est des changements de comportement. Ah oui, c'est des changements de comportement, alors que tu as la facilité qui est instantanée, pratiquement, et de dire, OK, là, je vais faire du sport à la place de faire ça. Sauf que là, tu es en train de parler de quelqu'un qui se sent mal quand il le fait. Ah, OK, donc effectivement. Donc, motivation pour l'arrêter. Motivation. Voilà, on est motivé parce qu'on dit ça va pas. Autre technique, c'est vous craquez. Ne vous inquiétez pas, quand on essaie d'arrêter le porno, on craque tout le temps. C'est pas grave, le but, c'est de craquer de moins en moins souvent.
Par contre, les fois où vous vous masturbez, c'est pas grave si vous regardez au début du... Ça, c'est un conseil que je vais donner à tout le monde, même ceux qui ne sont pas addicts. C'est pas trop grave. Je sais que là, il y a plein de sexologues qui disent « Ouais, qu'est-ce qu'il raconte ?» C'est pas trop grave que vous commencez. Par contre, une fois que vous êtes excité, femme ou homme, vous arrêtez de regarder. C'est Vous impossible. fermez les yeux. Attends, mais c'est impossible. Et vous finissez Ah, en pensant à votre partenaire et des trucs. Ça, vous êtes déjà bien excité et vous finissez la dernière partie de votre masturbation, l'excitation, la jouissance, en ayant des images de votre partenaire en tête, de votre partenaire, et vous êtes en train de faire l'amour à deux ou dans les circonstances que vous voulez. Pourquoi ? Pour que votre cerveau enregistre l'information. Ma vie relationnelle, cette personne-là, et jouissance, en fait, c'est présent. ça c'est intéressant ce. Bah, ça répond à la question de monsieur, du coup. Bah oui. Ah oui, Oui, c'est c'est une parfait. des Totalement. astuces qu'il peut Ouais, commencer à Mais utiliser. du coup, effectivement, il est hyper précieux là, ce conseil. Du coup, si tu fais de ton cerveau un allié, alors que c'était commence à être un peu ton ennemi à la base, là, tu réponds On à va des- utiliser à des les questions. réflexes du cerveau. Autre astuce, c'est tu te masturbes, tu mets un peu de lubrifiant. Ce qui fait que la sensation physique est pas très élevée. Ça t'oblige à développer la sensation plutôt mentale, donc de retrouver la fantasmatique. Et tu vas fantasmer sur des choses que tu as envie de faire dans le réel. Autre chose encore, c'est de regarder en faisant une désescalade à un moment. C'est en disant, tiens, je vais voir dans l'autre sens. En général, quand même, parce que là, il y a des personnes qui regardent et disent, ouais, mais il y a des situations pathologiques. Si vous n'arrivez pas à faire ça, c'est que vous avez besoin d'une aide extérieure. Si vous n'arrivez pas à appliquer des conseils simples, le mec, il dit, mais j'y arrive pas. Je rentre, je ne peux rien faire d'autre que ça. Ben, ça veut dire que là, on a vraiment besoin d'une aide, que c'est en train de cacher un autre problème, masqué par l'addiction au... Et faites le test. Un truc simple. Est-ce que je suis addict au porno ou pas ? Faites un test simple, les gars ou les filles. Vous arrêtez pendant quelques semaines et vous voyez comment vous vous sentez. Si vous vous sentez bien, ça vous manque un peu, mais ça va, je peux m'en passer. C'est que vous n'êtes pas addict. Si vous n'êtes pas bien, vous commencez à être irritable, commencez à sentir que putain, non, vivement que ça se termine la période de test, etc. C'est qu'il y a probablement une petite dépendance qui s'est installée. Thibaut InShape, il avait fait une vidéo là-dessus. Ah ouais ? Sur le porno. Il dit que tu étais addict, mais c'était genre 5-6 Mais on fois s'en par rend pas jour. compte, en fait. Bah lui, il s'en est rendu Et- compte parce que c'est 5-6 fois par jour. Ah, d'ailleurs, tu as remarqué, je n'ai pas parlé de fréquence. Non. En fait, ce n'est pas la fréquence qui nous fait dire il y a une addiction ou pas. C'est est-ce que c'est devenu un besoin plus fort que moi ? Il me le faut, sinon je ne suis pas bien. Est-ce que si j'arrête, je sens que je suis en manque, comme n'importe quelle drogue que j'arrête ? Et quand je le fais, est-ce que je me sens mal après ? Ouais. Quand tu as ces trois critères, peu importe la fréquence, c'est que tu es tombé dans le côté dépendance-addiction, en fait. Super intéressant. Là, j'ai fait que la moitié des histoires, pratiquement. On aurait pu continuer C'est le comme ça. professeur, il avait plein de choses à nous dire. Oui, tout à fait. Oui. On aurait pu continuer comme ça là pendant des heures. À chaque fois que Gilbert vient, on peut continuer comme ça pendant des heures. En vrai, là, c'est incroyable, cette thématique. Moi, elle me passionne. C'est un grand mot, mais en tout cas, Moi, elle me m'interpelle. passionne, c'est sûr. Ouais, toi, c'est sûr. Mais moi, elle m'interpelle de plus en plus. C'est Ouais, intriguant c'est-à-dire que d'apprendre, découvrir. moi, quand j'ai reçu ton livre, j'ai commencé à le feuilleter. Je me suis dit, mais attends, ça, c'est intéressant, ça, c'est intéressant, ça, c'est intéressant. Et je me dis, plus tôt on apprend ça, mieux on peut vieillir, entre guillemets, prendre de et l'âge profiter. et Et de puis, profiter. il y a plein de trucs, des questions qu'on se pose plus trop, Bien sûr. etc. Et moi, quand je croise des gens qui me connaissent de YouTube, en général, ils me disent merci pour tes conseils, ça m'a soulagé. Je pensais avoir un problème, finalement, j'en avais pas, ou l'inverse, j'avais pas conscience que j'avais un problème, etc. Et c'est souvent un premier pas pour se dire allez, c'est le moment de changer quelque chose. Mais en tout cas, moi, je vous invite à aller découvrir son livre. Merci beaucoup, messieurs. Merci à toi, merci pour à toi. l'invite. Je remercie aussi Passage du Désir qui nous a accompagnés là durant cette vidéo. Il y a le calendrier de l'Avent, n'hésitez pas à vous le procurer. Il y a... Tu gardes tout ? Je garde tout. Je garde tout. On m'a demandé de le garder en tout cas. On m'a dit, Fred, garde-le, ça peut être intéressant. Il y a 24 objets à l'intérieur, donc il n'y a pas d'échantillon. Il y a pas mal de choses qui sont très très bien. Donc là, c'est la version Womanizer Classic 2, mais ils ont aussi le Rabbit à air pulsé Bali. Je le précise. Tu kiffes Il le est là. dire, hein. Je pense juste, je crois que c'est là. Ça doit priori, être ça oui, le numéro 24, selon non? toute C'est le. vraisemblance. Mais la dernière fois, on a été démonétisé parce que je l'avais trop montré. C'est vrai ? Ouais, je te jure, sur la dernière vidéo, on a été démonétisé et YouTube m'a dit Contenu, entre telle minute et telle minute, c'était démonétisé à cause de ça. Donc voilà. Donc Ça là, il est ressemble. emballé, mais Ouais. voilà. On voit le bout qui souffle, qui insuffle. Et avec le code Fred15, moins 15% sur le site. Hors promotion en cours, livres et accessoires. Gilbert, on te retrouve du coup en librairie partout avec ton livre Amour Et et sur YouTube. sexualité.
Le sur livre YouTube et sur la plateforme. Charles.co, et sur Voilà. la plateforme Charles.co, et chez Fred. Voilà, chez Fred pour la 3e fois sur la chaîne, Franchement, c'est ça me fait incroyable. plaisir à chaque fois. Et bah ouais, moi là j'adore. Kemar, Oui, toi bientôt en merci. librairie aussi, je crois. Tout à fait, le 7 janvier, avec un très très gros bouquin qui va reprendre un peu les thématiques. On a le titre, tout ça ou non? Oui, c'est ça s'appelle secret Gagner votre vie. Et du coup, on pourrait faire un épisode où les personnes m'envoient des problématiques de vie, donc pour le coup, Ah oui, oui. hors sexe. Et toi, tu Après, viens de donner. je parle un peu de ça, mais je parle de Tu parles tout. genre au boulot. Tout partout, toutes les famille, strates. Ah oui, oui. Tout. Rien ne sera épargné, rien ne sera oublié. Par exemple, j'ai des problèmes relationnels au Ouais, travail. Dis-moi tout. Alors, imaginons, j'ai des problèmes. Alors, par exemple, je suis dans une boîte. Ouais. Ma boss, mon boss me fait chier. Ouais. Un truc comme ça. Est-ce que toi, tu as une solution? Tu as des cas concrets, des cas pratiques qu'on peut mettre en place pour ce genre de personnes ou ça touche d'autres sphères de notre quotidien? Tout est dans le bouquin. Je n'en dis pas plus. Donc d'ici La quelques semaines, tu auras la réponse. Oui, voilà, c'est ça. Attends, mais à partir de quand je l'aurai dans les mains, 7 janvier 2026. on se fait une vidéo ensemble où on aborde des sujets concrets? Ah bah évidemment. Et est-ce qu'il y a aussi une thématique Tout à fait. problématique de couple? Qu'est-ce que... Attends, tu me mets le doute maintenant. Mais en tout cas, tu mets le doute sans vraiment. C'est moi qui l'ai écrit. Non, mais ça parle de sexe, oui, bah, de couple, de sexualité dans sa globalité, oui, mais couple, mais pas que. Il y a un lien qu'on peut mettre en description pour le livre ou pas encore? Bah, il on est peut le sur précommander? Amazon, enfin, il y a le prévente Précommande, sur ouais. Amazon. Précommande, ouais, sur Amazon et compagnie, la Fnac. Précommande, 2 mois et demi avant. C'est ça. On est sur du teasing là. Et c'est ça, exactement. Super, bah merci Marc, Merci à toi. merci Gilbert. Merci à toi. On se retrouve bientôt, abonnez-vous et mettez en commentaire aussi vos propres histoires et surtout les histoires dans lesquelles vous vous êtes retrouvés. On fera peut-être un épisode 2 pour aborder toutes les autres histoires qu'on n'a pas pu traiter aujourd'hui. Merci beaucoup, à bientôt et passez de belles fêtes de fin d'année. Ah, c'est gentil, ça. Voilà. Merci beaucoup. Ciao, ciao.